commencer par parler de gros sous. Allons-y. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Où va l'économie française, se demande ce matin Lacroix. Une manière de revenir sur la fameuse formule de François Hollande, ça va mieux, et de vérifier si elle relève de la plaisanterie ou si elle repose sur du solide. Alors évacuons d'entrée la position du canard enchaîné qui a depuis toujours pris le parti d'en rire. C'est même son fonds de commerce. Voyez à ce propos le titre du jour. Non seulement ça va mieux, mais maintenant c'est super. Voilà qui fait ironiquement écho à nos problèmes d'approvisionnement en carburant. Il en est abondamment question à la une de pas mal de titres ce matin. Alors à ma gauche, Martinez, patron de la CGT. À ma droite, Valls, Premier ministre. Le premier tient une allumette au-dessus d'une raffinerie, pour reprendre la formule de Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. Sa lutte contre le projet de loi connaît un lent crescendo et il ne rêve que d'une chose, que les foyers de grève se multiplient. Et de fait, EDF, SNCF, RATP, Air France, Le Figaro note ce matin que les revendications catégorielles se greffent sur l'opposition au texte de la loi sur le travail. Mais Valls, lui, joue la carte de l'usure. C'est en tout cas l'analyse du patron de l'Institut du Travail, Bernard Vivier, qui ne croit pas à une convergence des luttes. Certes, explique-t-il ce matin dans Le Figaro, il y a un fond d'inquiétude en France, mais les participants à Nuit debout, qui sont plutôt des bobos, n'ont rien en commun avec les militants cégétistes. Alors Martinez, Valls, qui va céder? Bien malin qui serait en mesure aujourd'hui de répondre à la question que pose le Midi Libre à la une. Le retrait de projet de loi, personne n'y croit, mais tout le monde y pense. Lirez-vous ce matin dans l'opinion, tout le monde y pense car ça enrayerait la fuite en avant de la CGT. Personne n'y croit parce que ça signifierait la fin du quinquennat et sans doute la démission de Valls. Alors on attend, alors que dans 15 jours, je le rappelle, démarre un championnat d'Europe de foot dont il faut avouer qu'il se présente sous haute tension. Et je ne parle pas seulement de l'aspect sportif avec le forfait de Varane, mais de l'aspect sécuritaire. Ça n'est jamais bon signe. Lorsqu'à la une de l'équipe, on voit des cagoules et des fusils à lunettes. Mais bon, c'est la une du jour et je me devais de vous la montrer. Alors après tout ça, revenons à notre question initiale. Où va l'économie française? Demandait Lacroix. Sur le plan social, c'est mieux que si c'était pire. La France se réforme, mais dans la douleur, on vient de le voir. Comme vous le lirez dans La Croix ce matin, on pourrait aussi s'interroger sur la méthode qui prévaut dans ce pays, la France, où tout se termine systématiquement par des manifs et dans la rue. Autre point noir, le commerce extérieur, il pénalise la croissance. On est bon dans l'aéronautique, le luxe, les vins, le matériel militaire, on est nul dans les autres secteurs. Et pourtant, La Croix estime que dans d'autres domaines, eh bien oui, ça va mieux, on peut le dire, ça va mieux. D'abord, la consommation, après une période d'attentisme, eh bien, elle redémarre. Elle est dopée par la quasi-absence d'inflation et l'augmentation du pouvoir d'achat des Français, plus 1,8% contre 1,1% l'an dernier. Autre point positif, les entreprises, elles vont mieux. Selon l'INSEE, le taux de marge qui mesure la profitabilité a retrouvé des couleurs. Enfin, l'emploi, l'embellie est annoncée depuis si longtemps qu'on n'y croit plus. Et pourtant, elle est là, lirez-vous ce matin dans La Croix. François Hollande en avait fait, je vous le rappelle, un préalable à une éventuelle candidature. Je crois qu'il peut remercier l'INSEE et éventuellement augmenter son budget.